On va rapidement passer en revue tout ce qui s'est passé cet après-midi au Moyen-Orient. Pour commencer, Donald Trump déclare que l'Iran sera frappé durement aujourd'hui, évoquant des zones pouvant subir une destruction totale. Il signale une possible nouvelle escalade militaire. Mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas à aimer cette vidéo dès maintenant et à la partager dans vos différents groupes. Laissez-moi un petit pouce bleu. C'est toujours un plaisir de savoir que cette vidéo-là vous intéresse, s'il vous plaît, que ce format de vidéo-là vous séduit. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification parce que la famille s'agrandit et c'est toujours bien de compter de nouveaux membres. Cette séquence est assez intéressante. La jeune dame dit, c'est une Iranienne en fait qui a été interviewée sur les plateaux de LCI. Elle dit, ils viennent prendre votre pétrole, pas votre main. Nous donnerons notre pétrole. Nous voulons vivre. L'échange entre l'ancien ambassadeur de France à Washington, Gérard Arnault, et une opposante iranienne. Je fais passer rapidement la vidéo. Vous êtes en train de mourir et quelqu'un vient prendre votre main. Vous va prendre cette main ou pas? Il vient prendre votre pétrole, pas votre main. On va donner notre pétrole, on veut notre vie, monsieur. On veut vivre, Monsieur, j'ai perdu 10 ans de ma vie dehors de mon pays, loin de ma famille, sans avoir les langues. Vous voyez mon français cassé. Vous voyez comment je parle. Vous pensez que c'est facile à vivre en Iran? Depuis 6 ans, ils nous forcent. Ils ont dit que il faut marier. Toutes les choses c'est sexuel pour les femmes. Les hommes, ils sont en train de mourir. Les femmes en train de mourir. Vous voulez quoi de nous? Vous avez même pas vu. Vous avez visité l'Iran, Téhéran, et ils ont bien pris soin de vous. Mais on est en train de vivre en Iran. Gérard, je vous laisse. Alors, actualité suivante. L'Iran procède au lancement de plusieurs missiles balistiques iraniens, SRBM et MRBM, contre des cibles hostiles à l'Iran au Moyen-Orient. La vidéo est assez impressionnante, assez impressionnante, je vais dire, puisque ça montre la puissance de feu. Et la puissance de feu côté américain doit être aussi exceptionnelle. L'Iran lance une nouvelle salve massive de missiles lourds sur Israël et le Golfe. Je rappelle, ce sont l'information de ces informations-là concernent cet après-midi au Moyen-Orient. Les gardiens de la révolution ont déclenché la vague 28 de l'opération trop promise 4 missiles balistiques lourds Keba Shekan, portée 1450 km, haute manœuvrabilité, c'est-à-dire que ça peut être en vol et puis on peut lui faire changer sa trajectoire. CAD, EMAD, ogives, les EMAD là, ce sont des ogives de 700 kg à 1 tonne et à tête multiple. Image de la TV d'État iranienne montrant les missiles surgir dans le ciel du lancement. Et avec tout ça, on a bien l'impression que cette soirée-là, ça va être très tendu côté iranien et côté américain. Et même côté israélien, ça va être très tendu. Alors, Donald Trump déclare que l'Iran a appelé pour négocier un accord, mais qu'il lui a répondu « Vous êtes un peu en retard, nous voulons nous battre maintenant plus qu'eux ». La suite de l'actualité, le ministre iranien des Affaires étrangères Araghchi a déclaré lorsque Israël nous a attaqués en juin dernier, Trump a tuté, capitulation sans condition. L'Iran a résisté, riposté jusqu'à ce qu'Israël exige un cessez-le-feu sans condition. L'Iran ne capitulera jamais et continuera de défendre son territoire, son peuple et sa dignité. Vous allez voir pourquoi je dis qu'on va continuer l'information par rapport à cette demande de cessez-le-feu. Et on se pose la question, mais qui demande réellement le cessez-le-feu? Alors, toujours dans cette lancée de cessez-le-feu-là, Trump et Netanyahou demandent un cessez-le-feu à l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, déclare « Il réclame à nouveau un cessez-le-feu, mais cela n'arrivera jamais. Il faut une fin définitive à la guerre. Et tant que nous n'aurons pas atteint ce stade, je pense que nous devons continuer à nous battre pour la sécurité de notre peuple qui demande le cessez-le-feu. Selon vous, qui est réellement en train de demander le cessez-le-feu, qui ne veut pas perdre la face et qui est en train de jouer en fait sur ces
sur cet élément-là de ne pas accorder le cessez-le-feu demandé par le camp ennemi. Toujours dans cette lancée-là, Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, déclare « Ils tuent notre peuple, ils attaquent des hôpitaux, des usines de dessalement d'eau douce, des raffineries. Et maintenant, ils veulent demander un cessez-le-feu, un nouveau cessez-le-feu. Ça ne marche pas comme ça. » Si l'ancien guide suprême était encore là, je crois bien que d'ici quelques jours, il allait donner suite en fait à ce cessez-le-feu-là, à cette demande de cessez-le-feu. Mais avec le nouveau guide suprême qui dit clairement qu'il ne comprend que la voix des âmes, ils vont vraiment tirer ce différend-là jusqu'au bout pour voir réellement ce qu'il en est par rapport de la puissance et de la stratégie d'attaque des États-Unis et d'Israël pour les conduire jusqu'au seuil de l'épuisement, jusqu'à ce que chacun des deux camps ne soit qu'en mesure d'utiliser ses armes les plus stratégiques. Alors, après les attaques américaines et israéliennes contre des champs pétroliers iraniens, la télévision d'État iranienne affirme que les États-Unis envisageraient d'utiliser la bombe GBU-43B, dit Mother of All Bombs, contre l'Iran. Elle a averti que ce serait une grave erreur de la part de l'Amérique et menace de réduire toutes les bases américaines au Moyen-Orient en cendres. À quoi ressemble cette bombe? C'est ce qu'on nous montre ici. Voilà l'effet que la bombe là a lorsqu'il atteint sa cible. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi affirme que Taïwan n'a jamais été, ne sera jamais un pays, qualifiant la question taïwanaise d'affaires intérieures de ligne rouge pour Pékin. Selon lui, l'île fait partie intégrante de la Chine et toute tentative de créer deux Chines ou une Chine et un Taïwan est vouée à l'échec. Il assure que la réunification complète du pays constitue un processus historique irréversible. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ce mois de mars 2026 est en train de nous montrer quoi en fait? Alors, dans la continuité de cette information-là, le ministre chinois continue sa déclaration. Nos ennemis ne sont pas les uns les autres. Ce sont la guerre, la pauvreté, la faim et l'injustice. Là où les grandes puissances se disputent la suprématie, au contraire, nous emprunterons la voie du développement pacifique. Rémi Philippone nous fait un tweet très intéressant. Il dit « L'ancien chef d'état-major des armées américaines, le général Mark Alexander Miller, aujourd'hui à la retraite, et qui avait fait l'erreur de sous-estimer l'armée russe, a présenté son analyse. Toutes les bases et installations côtières américaines ont été détruites et nous dépendons désormais des ports indiens pour notre approvisionnement et notre logistique. Les Iraniens, contrairement à nos attentes, ont fait un excellent travail et nous sommes dans une situation délicate. L'Iran a remporté de grands succès en frappant des cibles américaines et israéliennes. La Russie et la Chine suivent de très près la guerre et fournissent des informations à Téhéran. Les bases de missiles souterraines que l'Iran a construites dans toutes ces provinces n'ont pas été endommagées et le pays dispose d'un stock inépuisable de missiles. Et il faut ajouter les drones kamikazes là. Dans cette guerre, notre faiblesse réside dans l'approvisionnement et la logistique, contrairement à l'Iran, puissance continentale de 93 millions d'habitants et dont le territoire équivaut à celui de toute l'Europe occidentale. Son analyse rejoint celle du journaliste israélien Alon Wizrahi. Le commandant de Katan déclare ceci: l'ennemi prétend connaître l'étendue de notre stock de missiles, qu'il vienne plutôt les compter sur le champ de bataille. Nos frappes continueront jusqu'à sa défaite et jusqu'à ce qu'il regrette ses actes. Le président indonésien envisage de quitter le conseil de paix de Donald Trump si cet organisme ne profite pas aux Palestiniens. Le président Subianto fait l'objet de nombreuses critiques dans le pays où il est accusé de vouloir normaliser les liens avec Israël. L'attaque contre l'Iran a provoqué la colère de l'opinion publique locale. Ça commence bien. Déclaration importante de la part du ministre iranien des Affaires étrangères Araghchi. Nous avons la capacité de produire des missiles, mais nous avons délibérément limité leur portée à moins de 2000 km. Car
Nous ne voulons pas être perçus comme une menace ailleurs dans le monde. Nous n'avons pour l'instant aucun projet d'expansion au-delà de notre gamme actuelle. Par conséquent, il n'existe aucune preuve, il dit bien aucune preuve, aucun renseignement, ni aucune indication que l'Iran développe des missiles à longue portée et encore moins des missiles capables d'atteindre les États-Unis. Ça, c'est un tweet de Camille Moscou. Il dit « L'Iran met le feu au pétrole du Golfe, avertissement explosif. Le Corps des gardiens de la révolution avertit officiellement si les attaques américano-israéliennes contre les infrastructures énergétiques iraniennes se poursuivent, dépôts de Charan, Euré, Karach bombardés, incendies monstres, plus pluie noire de pétrole sur Téhéran, l'Iran frappera sans hésiter les sites énergétiques régionaux. Objectif visé, raffinerie Saudi Aramco, Tanoura déjà touché, complexe gazier qatari, Lafan en force majeure, terminaux d'export et tankers dans le détroit d'Ormuz. Quelles sont les conséquences de cette action-là, de ces différentes actions-là? Conséquences mondiales déjà en cours. Au moins 20% de l'offre pétrolière gazière mondiale perturbée. Les prix qui flambent et il y a le chaos sur les différents marchés. Le message de Téhéran est clair, œil pour œil, baril pour baril. La guerre de l'énergie ne fait que commencer. Après le début des bombardements américains et israéliens sur les dépôts pétroliers des usines de traitement d'eau, les forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution islamique ont annoncé une intensification de leur opération offensive dès ce soir. C'est ce que je disais, cette soirée risque aussi d'être très mouvementée côté bombardement dans les deux camps. Un responsable bien informé a annoncé à l'agence de presse FARS qu'une augmentation significative des capacités opérationnelles du corps des gardiens de la révolution islamique allait avoir lieu. Il dit, afin de contrer la sauvagerie de Trump et de la Maison Blanche, le corps des gardiens de la révolution islamique augmentera le volume de ses opérations de drones jusqu'à 20%. L'utilisation de missiles ultra lourds et stratégiques doublera également, augmentant de 100%. Il y a encore quelques heures, Trump nous disait en fait que leur capacité de frappe avait considérablement diminué et sur les médias européens, particulièrement français, on nous faisait entendre que vu que leur capacité de frappe diminue au fil des jours parce que ils ont approximativement lancé plus de 300 drones les premiers jours, 200, 100 jusqu'à 100 missiles les jours précédents. Lorsque leur capacité diminue au fur et à mesure, il y a ce risque-là en fait qu'ils soient à court de munitions. Là, on est en train de nous dire que ce n'est probablement pas le cas, que c'est une stratégie que les gars sont en train d'utiliser. Alors, Saada Naimi, 80 drones avancés de différents types ont été touchés et abattus par le système de défense aérienne intégré du pays. Le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique fait un petit point par rapport aux différents équipements qui ont été anéantis côté israélien et américain. Il dit qu'il y a 3 drones américains géants et ultramodernes MQ-9 qui ont été détruits, 114 drones israéliens MS-900, MS-450 et Héron ont été abattus. Un MS-900 est resté intact et à la disposition de nos spécialistes. Ils vont décortiquer tout ça. Le drone de reconnaissance Orbit 4 a été détruit dans le ciel au-dessus d'Ispahan. Ici, il y a la Hongrie qui révèle la raison pour laquelle l'Union européenne au-dessus là va rejoindre la guerre. Les banquiers européens réclament la guerre en Europe. Ils veulent récupérer l'argent perdu en vainquant la Russie. Alors là, on a une vidéo spéciale qui nous montre en fait l'état d'un quartier à Tel Aviv. Après 24 salves de missiles iraniens, Tel Aviv n'est plus à vivre. Certains disent qu'elle ressemble désormais à Gaza. Le pire toujours, ça va être les innocents dans les deux camps qui vont subir ces dégâts. Franchement. Alors, depuis l'Iran, le porte-parole des gardiens de la révolution islamique, Saada Naimi, promet une guerre longue. Il dit « Notre arsenal de missiles lourds, balistiques et de croisière, ainsi que de drones de divers types et de navires d'attaque est prêt pour une guerre longue et étendue et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. »
À travers ces déclarations-là, on comprend en fait pourquoi ils sont si confiants par rapport à cette guerre-là et qu'ils ne veulent pas négocier avec les États-Unis par rapport à ce cessez-le-feu qui est en train d'être demandé. Ils sont confiants en fait, ils sont confiants et ils ne veulent pas négocier. Je l'ai dit précédemment dans l'introduction, si l'ancien guide était toujours là, peut-être qu'il allait arriver à convaincre le reste des Iraniens, des hauts gradés iraniens à déposer les armes et à signer ce cessez-le-feu. Mais il n'est plus là. Celui qui est là actuellement, il veut rien entendre à part aller jusqu'au bout de ce conflit-là. On nous a cherché. Là, on doit répondre convenablement et tenir jusqu'au bout. Le sénateur américain Lindsey Graham à propos de l'Iran, quand ce régime tombera, nous allons gagner une fortune. Vous voyez, non? C'est ce qu'on dit. Ces bons messieurs ne sont pas là pour mettre fin à un régime, sauver la population et tout ça. C'est particulièrement pour les ressources minières dont dispose le pays. Je trouve ce tweet de Réfracteur le retour assez intéressant. Il fait un petit résumé sur la situation de Bahreïn. Il faut savoir quelque chose sur le Bahreïn. Et ce n'est pas pour prendre sa défense. L'Iran peut taper dessus autant qu'il veut. Le pays n'arrêtera pas de servir de base américaine dans la région. Il s'explique. Le territoire est tout petit. Il est vassalisé par les Américains. Si même la politique du Bahreïn cherchait à stopper les frappes sur l'Iran, elle ne le pourrait pas. Les intérêts économiques et militaires des USA écraseraient toute tentative d'influence. En gros, le seul moyen, selon moi, que l'Iran puisse stopper cela serait que le pays tombe aux mains des chiites et que les Américains soient forcés de quitter l'entièreté du territoire. Les masques tombent et pour ceux qui en doutaient encore, le Moyen-Orient est rempli de pays avec à la tête des dirigeants fantoches. Ils ne servent que de base américaine dans la région. Alors, voilà l'essentiel de l'actualité dans le Moyen-Orient de cet après-midi. Partagez avec moi vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à toutes ces informations qui viennent de passer. C'est toujours un plaisir de vous les présenter et de vous partager en fait tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient actuellement. Et comme la famille s'agrandit, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir.